Radio Côte d'Ivoire, le bulletin d'info. Jérôme Kouakou. Bonjour à tous. Le continent africain et ce qui s'y passe. On va commencer par la Libye. À 3 mois seulement de la date des élections générales prévues le 24 décembre prochain, le Parlement libyen a voté hier mardi une motion de censure contre le gouvernement de transition d'Abdelhamid Deiba, une complication de plus après la demande lundi du Haut Conseil de l'État d'ajourner l'élection présidentielle et d'organiser uniquement des législatives à la fin de l'année. Les tensions entre les deux camps rivaux de l'Est et de l'Ouest remontent à la surface et menacent gravement donc l'organisation des élections. Ces développements ont lieu moins de 2 semaines seulement après la ratification d'une loi électorale qui permet aux militaires de se présenter aux élections. Les mouvements islamistes refusent que le maréchal Haftar ou son fils, également militaire, se présente à la présidentielle. Abdelhamid Deiba est accusé aussi par de nombreux députés d'avoir dilapidé l'argent public en dépensant en 6 mois un énorme budget. On lui reproche également des nominations de diplomates dont certains sont des membres de sa famille. À cela s'ajoutent des soupçons de corruption et surtout son échec à réunifier le pays et à améliorer le quotidien des Libyens. Au Cameroun, cette fois, le parti d'opposition MRC de Maurice Kamto et plusieurs organisations camerounaises et internationales demandent la libération des personnes emprisonnées depuis 1 an suite aux manifestations empêchées du 22 septembre 2020. Sur quelques 500 personnes interpellées ce jour-là, 124 sont encore derrière les barreaux. La quasi-totalité n'a pas été jugée et leurs avocats ont donc décidé de se retirer de la procédure. Le président congolais, également président en exercice de l'Union africaine, a été le premier chef d'État africain à s'exprimer à la tribune de l'ONU lors de la 76e Assemblée générale de l'organisation qui s'est ouverte hier mardi à New York. Il a formulé une série de doléances au nom du continent africain. Le président congolais Félix Tshisekedi s'est fait donc le porte-parole du continent en réaffirmant la demande d'une meilleure représentation du continent africain au Conseil de sécurité et de l'ONU. Au Conseil de sécurité de l'ONU, le président congolais a ainsi demandé à ce que 2 pays africains supplémentaires siègent au Conseil dans la catégorie des membres non permanents et que 2 autres pays africains puissent siéger au Conseil de sécurité en tant que membres permanents disposant d'un droit de veto. Il a également demandé une stratégie mondiale contre le terrorisme, soulignant que l'Afrique refusait de devenir la base du terrorisme international. L'intégrisme islamiste a gagné l'Est de la République démocratique du Congo, a déploré Félix Tshisekedi après s'être répandu au Mali, au Niger, au Nigeria, au Cameroun, au Tchad, au Burkina Faso et au Mozambique. Une rencontre entre le ministre rwandais des Affaires étrangères et son homologue belge a été annulée hier. Vincent Biruta et Sophie Wilmès devaient se rencontrer à New York en marge des assemblées de l'ONU qui se passent aux États-Unis suite aux commentaires de la chef de la diplomatie belge après la condamnation à 25 ans de prison de Paul Rusesabagina, l'opposant rwandais qui vivait en exil et qui avait acquis la nationalité belge. Kigali a donc décidé d'annuler ce rendez-vous. Paul Rusesabagina a été reconnu coupable lundi d'avoir formé et financé un groupe armé responsable d'attaques meurtrières au Rwanda. La ministre belge des Affaires étrangères a réagi en déclarant qu'il n'avait pas bénéficié d'un procès juste et équitable. Kigali a répondu mardi en affirmant que cette déclaration reflète le mépris dont fait preuve le gouvernement du Royaume de Belgique envers le système judiciaire rwandais depuis le début de ce procès. Le ministère rwandais des Affaires étrangères déclare rester prêt toutefois à accueillir la ministre belge à l'avenir pour poursuivre le dialogue. Les États-Unis ont condamné hier mardi la tentative de coup d'État au Soudan, dénonçant des actes antidémocratiques et mettant en garde contre toute ingérence extérieure pour s'aimer la désinformation ou saper la volonté des Soudanais. Dans un communiqué, le porte-parole de la diplomatie américaine, Ned Price, a apporté son soutien à la transition démocratique en cours au Soudan. L'ancien régime était en alliance avec un appareil militaire très puissant et les frères musulmans soudanais qui avaient réussi à infiltrer une partie de l'armée
et pouvaient aussi compter sur des services de renseignement puissants. L'ancien directeur des services de sécurité et de renseignement soudanais, Salagos, qui serait aujourd'hui exilé en Égypte, est considéré comme l'un des principaux instigateurs de ces tentatives depuis 2019. Mais beaucoup de soldats sont contre un retour à l'ancien régime. Et puis, dernière information, c'est la première fois 120 soldats de l'armée de l'air tunisienne ont été envoyés hier mardi en Centrafrique pour renforcer les effectifs de la MINUSCA. Ce déploiement intervient moins d'une semaine après le retrait de 450 casques bleus gabonais accusés d'abus sexuels. C'est le premier contingent de militaires déployé par la Tunisie au sein de la MINUSCA. Seuls quelques policiers de ce pays participant jusqu'alors à la force internationale. Ces soldats de l'armée de l'air tunisienne font partie d'un renfort progressif de 3000 casques bleus décidé par le Conseil de sécurité de l'ONU. 300 soldats rwandais sont arrivés début août en Centrafrique. La MINUSCA dispose de quelques 15 000 personnes dans ce pays pauvre d'Afrique centrale. Le bulletin Afrique, voilà ce qu'on a sous la main pour vous. Ainsi va l'actualité sur notre continent. Excellente journée à vous tous. C'était le bulletin d'info présenté par Jérôme Kouakou. Découvrez l'actualité nationale et internationale sur votre radio. Radio Côte d'Ivoire.